Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le jeudi 12 septembre, il est 15h37. Les marchés américains viennent d'ouvrir sur un léger repli après un bourbon hier, porté notamment par Nvidia et l'annonce du patron d'Nvidia disant que les puces et les cartes graphiques se vendaient extrêmement bien. Ça a permis au titre de payer à l'ouverture et puis de confirmer avec une hausse de plus de 8%. Les effets d'annonce sont importants dans ce marché qui est assez sensible, assez nerveux en ce moment, un peu fébrile dans l'attente de l'évolution de la politique monétaire de la Fed, puisque pour la BCE, il n'y a pas vraiment eu de surprise aujourd'hui, un quart de baisse de points de taux, annoncé par Christine Lagarde. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et à vous abonner à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi. Si ce contenu vous plaît, pensez aussi à le partager, ça le valorise, ça permet de le mettre en avant et de continuer à vous le proposer, bien entendu. Donc, bien une fin de semaine un peu en roue libre sur les indices européens, un peu de soutien et d'intérêt sur les marchés américains. Tout ça est un peu en situation de balance et d'attente. On a donc une fin de semaine donc qui se passe un peu comme attendu. On voit que l'annonce de la baisse de taux d'un quart de point en Europe n'a pas eu d'incidence sur les marchés. Ça me replie un petit peu après sur les indices européens. Du côté du calendrier, on aura demain les chiffres de l'inflation en France, pas un chiffre majeur. Évidemment, la semaine prochaine, un calendrier intéressant. Alors, je pourrais vous parler de tout le calendrier de la semaine prochaine. Vente au détail mardi aux États-Unis, qui vont être évidemment un chiffre d'inflation important. L'indice des prix à la consommation en Europe, inflation aussi. Mais ça sera mercredi. Mais évidemment, le gros rendez-vous de la semaine mercredi prochain, c'est la réunion de la Fed et l'évolution de sa politique monétaire. Est-ce qu'elle va baisser d'un quart de point ses taux directeurs ou de 0,5. Si c'est un cas, eh bien c'est ce qu'attend le marché, il devrait être content. Si le calendrier confirme que c'est un quart de point pour les réunions à venir, eh bien ce sera la politique annoncée et la feuille de route sera maintenue, et donc ça plaira probablement au marché. Si en revanche c'est un quart de point, ce qui était un pricé à 50% il y a quelques jours, le devient un peu moins suite aux évolutions des chiffres d'inflation hier, eh bien si c'est 50% de 50 points de base, là ce serait une mauvaise nouvelle pour le marché, probablement, qui considérait que la Fed est en retard. Donc voilà, pas de raison pour la Fed d'avoir identifié ce risque et de le faire, mais sait-on jamais, s'ils sont en retard, ça pourrait déclencher ce mouvement. Donc le gros rendez-vous de la semaine, évidemment, et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi, l'indice de la Fed de Philadelphie. Voilà, donc pas de rendez-vous majeur en dehors de ça la semaine prochaine. Il y aura quelques jours fériés lundi et mardi en Chine, et puis quand même la publication de FedEx à surveiller, c'est toujours intéressant sur le volume d'activité de ce côté-là. Donc une fin de semaine à venir sans gros rendez-vous. On entamera la semaine prochaine l'échéance technique des marchés dérivés du mois de septembre. C'est une grosse échéance, le mois de septembre, c'est une trimestrielle. On a des enjeux importants. Et justement, du côté des marchés dérivés, on a des éléments un peu en balance. On a un petit solde de vendeurs qui s'est mis en place. Si je regarde l'Eurostoxx, on a à peu près construit 100 000 contrats futurs au cours des derniers 100 points de baisse. Donc ça veut dire qu'on a une petite pression baissière. Le gros de la pression baissière a été quand même débouclé, il faut le dire. Mais il y a un petit solde encore. Sur le CAC 40, c'est plus mitigé, mais ça reste quand même légèrement à la main des vendeurs. Il y a un aspect technique aussi à l'approche de l'échéance des marchés dérivés, mais le gros de la position verte s'est fait sur les rebonds. Par ailleurs, on a en contrepartie sur les niveaux actuels un niveau de couverture qui a été rehaussé dans les portefeuilles et qui amortit très bien le mouvement de baisse, et on le voit très bien, 7400 sur le CAC 40. On va le voir sur l'Eurostoxx aussi, à des niveaux où eh bien, le blocage, l'assurance et la couverture fait son effet. En revanche, on constate que les opérateurs ne se jettent pas sur le papier. C'est pas parce qu'on est revenu des niveaux autour de 7400 points que les opérateurs payent. Ils sont vraiment en situation d'attente. C'est évidemment le rendez-vous de la semaine prochaine et de la Fed qui va déclencher les choses. On a un comportement qui est assez divergent entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis, on voit que sur une nouvelle ou une annonce, eh bien, on peut repayer assez facilement des titres, refaire basculer le Nasdaq dans le vert alors qu'il était un peu dans le rouge, moins 1, plus 2. En revanche, chez nous, on n'arrive pas à vraiment déclencher de momentum pour l'instant. Le marché est bloqué, surtout le CAC 40, qui reste à mon avis plombé, et encore pendant quelques temps, comme on l'a évoqué plusieurs fois. Donc on a des situations assez divergentes.
on n'est pas à l'abri toujours d'un scénario d'accélération baissière plus marqué sur l'indice CAC 40. La grande vague de Wolf qu'on a évoquée plusieurs fois, dont je suis l'évolution toujours d'actualité bien entendu. Cette grosse divergence entre l'Europe et les États-Unis, elle pose un problème dans l'analyse, puisque si les marchés américains tiennent bien, on n'a pas vraiment de raison de plonger, et vice-versa, si on plongeait et qu'on n'a pas les signaux d'une baisse forte sur les marchés américains, c'est plus difficile à expliquer. Maintenant, c'est la feuille de route qu'on regarde, et on va voir comment les choses se mettent en place, d'autant plus que, encore une fois, cette grosse structure de baisse, et cette grosse baisse possible, elle se joue sur des mois, et donc ça n'est peut-être pas dans le mouvement n'aura peut-être pas lieu dans l'immédiat. En tout cas, on voit qu'on manque vraiment de momentum. Et on a du côté des options un phénomène intéressant à regarder, c'est qu'on a une certaine concentration d'options entre 7350 et 7400. Si on passe en dessous, on va accélérer assez vite pour aller chercher 7200, 250. Sous ce niveau-là, on n'a plus grand-chose, et donc on risque vraiment d'avoir cet effet twist des options qu'on a déjà observé plusieurs fois ensemble. Quand on rompt un niveau technique qui a été bien observé, sur lequel il y a un gros niveau d'intérêt sur les options de vente, eh bien, il y a un contre-effet. L'effet protecteur des options n'est plus suffisant, et les hedges, les arbitrages, etc., font qu'on passe sous ce niveau, on crée une accélération, et le mouvement de baisse se met en place. Encore une fois, moi je ne serais pas surpris qu'on assiste à un sell-off. Maintenant, c'est le scénario possible. Il n'est pas sûr tant qu'on maintient les niveaux actuels, mais il va falloir recréer de l'intérêt. Et pour l'instant, on voit que les indices ont du mal à le faire. Donc voilà le contexte, le panorama. Il y a en contrepartie quelques petites choses qui se mettent en place sur les valeurs, sur certains secteurs, mais je trouve que c'est très isolé, et c'est aussi ce qui me rend un peu frileux sur le marché pour l'instant, même si on essaye de prendre quelques positions et de faire quelques opérations dans ce contexte-là. On va aller tout de suite voir notre indice S&P, comme d'habitude, pour commencer cette séquence. Vous l'avez ici à l'écran, le S&P 500, alors là en 14 heures ça donne pas grand chose, c'est le format pour le CAC 40. Voilà, le S&P cette semaine, on en est là, situation de doute sur le S&P. On préserve et on travaille parfaitement les niveaux techniques, je ne les ai pas changés, 5410 en bas, 5567 en haut. C'est la sortie de cette zone-là qui va nous en dire plus pour la suite. Pour l'instant, les niveaux d'alerte sont loin, l'alerte de court terme 346, l'alerte de moyen terme 4957, et puis la réactivation haussière, il faudrait passer 5567 au moins. Si on regarde en journalier le comportement de l'indice, on peut voir qu'effectivement, au cours du rebond et du contre-pied d'hier, un gros contre-pied hier, toujours des forces de rappel, cette mèche basse qui l'indique, et bien voilà, on a eu un peu de volume, on n'est pas allé enfoncer, c'est toujours vraiment ce niveau-là à surveiller, ce gap qui avait marqué l'Island Reversal sur le S&P. Donc on est bloqué, toujours dans cette zone-là, on pourrait réajuster un tout petit peu les niveaux peut-être, en effet je constate qu'un cran plus bas, ce serait pas 5408,50, ce serait pas mal, ici manifestement on a décidé d'abaisser la résistance un petit peu aussi. J'aime bien prendre un peu de temps avant de modifier les niveaux, mais 5561 semble un bon niveau de résistance aussi depuis les 48 dernières heures, et puis on voit que ça correspond à des points bas ici, là et là aussi. Donc si j'ai suffisamment de cohérence, ça me va. On peut resserrer un peu réajuster un peu le range comme ça. Donc ce gap bien comblé, celui-ci reste ouvert. Attention, ça c'est pas un bon signal sous le pied de ce gap là, le plus bas et l'ouverture d'ailleurs de la séance du 13 août. C'est donc 5376, 383, 376 à surveiller. Ça ce serait un warning. Pour l'instant on n'y est pas, même si on manque un tout petit peu de momentum. Sur le Nasdaq, on a le même genre de configuration, contre-pied hier, ouverture en baisse, et puis on préserve le niveau d'alerte 18 560. On est allé combler l'Island Reversal ici, mais on se réinstalle au-dessus pour l'instant. 19 224, c'est 19 350 le plafond de verre à mon avis. Les gaps sont comblés ici, un indice qui est pour l'instant en situation un peu d'attente. On n'est pas allé chercher le bas du canal aussi de long terme, donc on a encore un potentiel de correction complémentaire, pourquoi pas, et je vois pas de signaux très particuliers, si ce n'est qu'on a eu du volume hier dans le mouvement de rebond, et on va aller jeter un coup d'œil du côté de la volatilité, puis on ira voir Nvidia ensuite. Donc le VIX, eh bien, il est en train de consolider gentiment dans sa zone d'optimisme sur le VIX, et on est repassé sous les 18,36. On n'arrive pas à accélérer sur le VIX en journalier, même si on a eu des pics quand même jusqu'à 21,62 hier, et puis repli, donc ce fameux contre-pied de la séance d'hier. On n'est plus en zone de vigilance, mais on préserve cette petite oblique haussière pour l'instant. On n'a pas de signaux graphiques très forts, attention, encore une fois,
à des contre-pieds. Si on dézoome un petit peu en hebdomadaire, voilà, situation d'attente sous des niveaux importants. On ne sort pas de la zone on déborde pas, on rentre pas en zone d'alerte, on a failli, on a effleuré, et là on met un pied en zone d'optimisme, on peut encore continuer jusqu'à 15-40, la volatilité continue à baisser, donc les indices à performer, pas d'éléments majeurs de ce côté-là. On va aller jeter un œil à Nvidia, sur Nvidia qui a été bien voilà l'objet d'une annonce hier, hein. Quand en journalier, elle était à peu près à l'équilibre à l'ouverture, et puis elle a accéléré franchement, elle bute contre ou juste sous sa résistance à 17,55, pareil, est-ce qu'on peut l'ajuster un petit peu? On va voir, j'attendrai quelques jours. Mais c'est un niveau pivot, on voit que le titre rebaisse un peu aujourd'hui, un 23, un peu de prise de bénéfice, il y a de la spéculation sur le titre. Encore une fois, je ne vois pas d'alerte majeure sur Nvidia pour l'instant, on préserve des niveaux, il y a cette oblique haussière de long terme, ce 90-35 qui est vraiment un niveau de retournement. En attendant, elle consolide, hein, on rappelle qu'il y avait une telle position spéculative sur les options qu'il a fallu la purger, ça s'est fait. On rebondit ensuite sur une annonce. Voilà, il y a beaucoup d'émotionnel autour d'Nvidia et je pense qu'il faut pas l'oublier, mais sauf à titre spéculatif et pour faire des arbitrages, pour l'instant, la regarder plus loin. Si elle déborde en revanche 117,55 et puis 123,75, elle pourrait réactiver une dynamique haussière. Ça n'est plus d'actualité ce canal. Elle pourrait réactiver une dynamique haussière. Pour moi, ça reste le sens de l'histoire pour l'instant sur un titre qui, bien peut-être est un peu valorisé, mais qui produit, développe et vend vraiment. Donc il y a encore de belles choses à faire sur Nvidia pour les semaines ou mois qui viennent. On va aller passer en Europe et regarder nos indices européens. On va commencer par l'Eurostoxx, puis on ira voir le DAX. Voilà, l'Eurostoxx, c'est ça le problème sur l'Eurostoxx, c'est qu'on n'arrive pas à repasser 4812, on est sous le niveau d'alerte, hein, c'était 812-915, la zone large, la petite c'était 880-915, on met un pied dedans mais on n'arrive pas, et on a des rejets contre ce niveau-là. Donc on repart un peu à la hausse, mais on n'a pas le momentum, quand on rebondit, on n'a pas de soutien acheteur, et plutôt des rachats de short dans cette séquence-là. Donc ça veut dire pas des vendeurs très violents pour l'instant, mais pas d'acheteurs pour maintenir et permettre d'aller se réinstaller, au moins de préserver cette zone d'alerte. Pour l'instant, on n'y arrive pas du tout. Ça, cette oblique-là, elle n'a plus d'être non plus pour l'instant. On a eu quand même, encore une fois, je le rappelle, un signal très dégradé. Hein, séquence haussière, étoile du soir, marteau, bon il est un peu limite, le corps un peu grand, mais en tout cas avalement baissier. Gap baissier, gap de rupture important, accélération baissière avec des volumes. Pour l'instant, on est toujours plombé sur l'Eurostoxx. Et on voit en revanche que cette zone, c'est 4708, et puis les plus bas intermédiaires ici, 4737, sont une zone d'amortissement, d'amortisseur, sur lequel eh bien, les options de vente font bien leur effet. On n'arrive pas à aller plus bas, dès qu'on y va, on repaye un peu, mais on ne trouve pas les relais pour accélérer. Attention à ces configurations que j'aime pas trop, avec des mèches hautes, même si on fait des plus hauts parfois, même si on est ouvert en hausse aujourd'hui, on n'a quand même pas un momentum qui est extraordinaire. Donc, situation de stand-by, l'alerte est préservée, mais on n'en est quand même pas loin et on n'arrive pas à s'en extraire. Je vous remontre le DAX quand même, parce qu'on avait fait sur le DAX cet Island Reversal, accélération haussière, gap haussier, puis là, étoile du soir, étoile filante, pendu, avalement baissier, gap baissier, plus Island Reversal derrière, donc avec ce gap baissier, ça fait beaucoup pour l'indice. Même si on rebondit un petit peu, tout ça se fait dans des volumes qui sont toujours modestes, toujours à la main des vendeurs, la plupart des volumes. Puis vous voyez, quand on essaye de réintégrer le niveau et la zone, 18 596, ben, on repart à la baisse ensuite. On est en hausse, hein, toujours 0,60%, mais bougie de décision, une petite accélération haussière, et puis même malgré l'annonce de la BCE comme attendu, eh bien pour l'instant on n'a pas de relais, donc on reste dans ce range 17 620, 18 794, tant qu'on ne comble pas ce gap, qu'on ne réussit pas à se réinstaller au-dessus en clôture et encore mieux au-dessus de 18 794, on reste, à mon sens, dans une séquence de consolidation et avec un risque d'accélération baissière en direction de 18 200, pourquoi pas 18 620 ensuite. Attention en dessous, c'est là où il pourrait y avoir un sell-off. Encore une fois, ceux qui avaient bien acheté dans le rebond, qui sont des mains faibles, hein, on le rappelle, eh bien pourraient vouloir se déboucler un peu brutalement. Je passe directement sur le futur CAC 40. Je ne reprends pas à chaque fois le dessin de la vague de Wolf, il n'y a rien de très nouveau à vous montrer. On va prendre le futur en 14 heures. Voilà. Le schéma d'un rebond dans un trading range. Hein. On est dans le trading range 7263, 7556. Pour moi, dans une zone d'alerte. Hein. Ça n'est plus la zone d'attente post-dissolution. On a tenté de la préserver. On repasse en dessous nettement.
on tente dans la zone 7263, 7556 de préserver la médiane à 399. À chaque fois, bien, l'effet couverture 347 et puis de la zone intérieure permet d'enregistrer des rebonds. Hier soir encore, hein, on était parti relativement bas, hein, puisque on avait vu un plus bas à 371. On est monté chercher ce matin 515, donc la zone d'invalidation, hein, le niveau presque 520, 556, qui nous permettrait de neutraliser la baisse, qui pas de repartir à la hausse, mais au moins de neutraliser la baisse, hein, ce range plus haut, et bien proche de cette zone. On a un échec et un repli qui est assez marqué à nouveau. On repère plus de 100 points sur l'indice et on préserve pour l'instant 399. Donc personne ne prend d'initiative, on est vraiment dans une situation d'attente. Attention, sous 399 en clôture, ça veut dire qu'on ira chercher très probablement 263 et qu'on a des grosses chances d'avoir ce sell-off sous ce niveau-là, sous cette zone 184, 263. Là, on a une vraie réactivation baissière, avec des acheteurs qui avaient commencé à accumuler sur ces niveaux-là, qui vont être un peu mal à l'aise, et puis une réactivation de la tendance baissière. Plus on voit cette possible tasse et anse inversée, donc qui pourrait donner un schéma baissier un peu marqué. Le consensus autour de cette zone cible, qui serait la duplication de ce range-là, hein, par le bas. Si on duplique ce range par le bas, on obtient aux alentours de 6966. Si on duplique cette zone cible et qu'on va vers le bas, ce niveau-là, il est très consensuel, 7050 autour sur le CAC 40, et je pense que si on va le chercher, ce n'est pas pour s'y arrêter, c'est pour accélérer plus bas, et dans ces cas-là, on a les cibles suivantes, la vague de Wolf, elle se situerait ici, 6006 sur le futur pour l'échéance du mois de septembre. Attention, encore une fois, c'est un schéma de long terme. Si en revanche, on arrive à préserver toujours 399,5, vous voyez, c'est ce qu'on fait encore en ce moment en temps réel. Hein. Encore une fois, on ne clôture pas, sauf vendredi dernier, on ne clôture pas sous ce niveau, on le préserve. C'est vraiment le niveau pivot. Si on se réinstalle en dessous en clôture, il y a de bonnes chances qu'on réaccélère à la baisse et le schéma et le signal ne sera pas bon. Si on réussit à le préserver, reconstruire de l'intérêt ici, mais pourquoi pas, et si on parvient à attendre et à reconstruire après l'échéance du mois de septembre qui se tiendra donc vendredi prochain, vendredi 20 septembre, eh bien, on a des chances de reconstruire quelque chose et d'aller se réinstaller au-dessus de 556, 610, vraiment qui est une zone clé sur plusieurs clôtures pour reconstruire une figure de retournement haussière. Pour l'instant, le schéma est un peu à l'arrêt. Pas beaucoup d'éléments. Alors, en dehors de ces indices, je voulais vous montrer quelques valeurs. On va passer directement au tracker et au secteur. Il y en a un qui continue à bien performer, c'est Télécom. J'espère que vous en avez profité et que vous êtes rentré dessus. Depuis quelques temps qu'on a indiqué, le moment où on a indiqué la sortie par le haut. Ça, c'est pas la peine. On va se mettre en hebdomadaire. Voilà. Hein. Le TF Télécom, Télécom en Europe, hein, qui sous-performait, qui était dans un range depuis 2017 au moins, eh bien, sort de sa zone de congestion et continue son petit parcours haussier et sa surperformance sur l'indice parisien, doucement mais sûrement. Je rappelle que les cibles et les extensions à long terme, hein, c'est 51,76, on a des niveaux de résistance à passer, et probablement peut-être un peu de stress sur les marchés d'ici là, avec ce risque qui plane quand même, il ne faut pas l'oublier. Un ETF qui est intéressant, c'est l'ETF Amundi Énergie Nouvelle, c'est le code NRJ. C'est un panier de valeurs donc, sur les énergies renouvelables en Europe. Ça comprend des valeurs à l'intérieur comme, je vais vous donner les principales compositions, on a Iberdrola, Edison, Schneider, First Solar, Vestas, Siemens. Donc il y a des choses intéressantes. Qui sont des valeurs à surveiller. Et on a une réaction sur cet ETF, sur le support à 24,50, intéressant. Et si on zoome en hebdomadaire, on a donc cette oblique baissière qui n'est pas encore franchie, une réaction, mais on a cette bougie basse, ce petit marteau en bas de marché qui est à surveiller, avec réaction haussière. On ne retourne plus chercher le bas du range, et on a eu des gros volumes il y a 2 jours en journalier sur le ETF en question. Alors, est-ce que c'est juste un hasard ou pas? C'est juste sur un ETF, donc c'est pas sectoriel, est-ce que c'est localisé? Mais il y a eu quand même un volume à surveiller, ce qui me permet de vous le proposer aujourd'hui et de le regarder de façon un peu plus détaillée. En plus, on aurait cette épaule inversée, sortie, et gap aussi aujourd'hui, qui passe pas une grosse accélération, mais qui se positionne juste au-dessus de la ligne de coup. Donc, pour l'instant, à regarder, à surveiller, mais un secteur très en retard, et comme on sait que les opérateurs, pour l'instant, cherchent des secteurs qui
sous-performent, qui sont moins chers. C'est quand même un gros niveau. On a arrêté de baisser sur ce secteur depuis le mois de octobre 2023, mais on n'arrive pas à retrouver de momentum, donc peut-être un élément à regarder avec cette fausse sortie ici, mais à surveiller encore une fois. Et des éléments intéressants, je fais un petit passage sur Voltalia qu'on a recommandé en dynamique à l'instant, parce que Voltalia, alors, pardon, j'ai pas mal de traits d'essai d'alarme qui datent dessus, mais on peut regarder cette vague de Wolf qui s'est mise en place peut-être sur Voltalia. Toujours intéressant. Vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5 de baisse, et on réintègre la ligne 1 à 3 ici, en accélération haussière, avec un petit gap haussier hebdomadaire pour l'instant, et un mouvement qui se confirme. Donc notre cible, je vous rappelle toujours dans la vague de Wolf, c'est le fait de relier le point 1 et le point 4. J'aurais pu vous les indiquer avant. Pas mal de choses, j'essaie de vous en montrer un maximum. J'ai pas toujours le temps de tout tracer. Je sais que c'est pas évident de repérer les vagues de Wolf, donc je vous les indique ici. Je le fais pour Voltalia. J'en aurai une autre à vous montrer sur ICAD. Je le ferai peut-être pas pour celle-ci, mais là au moins que vous les compreniez, c'est toujours plus facile avec les chiffres à côté. Voilà, donc Voltalia. Un parcours baissier, attention, c'est une grosse recovery, il n'y a rien d'acquis, toujours dans ces figures-là, soyez prudents, plus des valeurs un peu spéculatives, dans un contexte où on n'est pas très à l'aise sur le marché, mais donc en tout cas, vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond qui s'installent bien entre 1 et 2, et donc 5, on passe sous l'oblique 1 à 3, et on la réintègre, et c'est ça le signal. Donc la semaine dernière possible, et puis confirmé par ce gap haussier cette semaine, la cible, c'est le fait de rallier donc la ligne 1 à 3 et donc 1 à 4, et donc bien pour cette semaine ça donnerait, ça laisse pas beaucoup de temps, mais ça donnerait 8,54 si on regarde dans les 15 jours à venir, et bien aux alentours de 8,66. Donc Voltalia à surveiller de ce côté-là. Parmi les autres ETF, je voulais vous montrer l'ETF GOAI. GOAI, c'est pour l'intelligence artificielle, c'est un panier de valeurs intelligence artificielle qui rebondit pas mal hier, évidemment porté par l'annonce autour de Nvidia. C'est un moyen de travailler le secteur de l'intelligence artificielle. Je vous avais proposé eBay l'autre fois. Voilà, et donc une réaction haussière. On a peut-être pas mal aussi, pardon, de traits d'essai ici par le passé. En tout cas, une réaction haussière hier intéressante, avec ces possibles Island Reversal, c'est sur un panier de valeur encore une fois, mais gap aussi aujourd'hui. Island Reversal, on n'a pas des volumes extraordinaires cette fois-ci, mais il y a peut-être une petite réactivation qui se met en place. Voilà, une idée pour tester, enfin travailler le secteur d'intelligence artificielle si on n'a pas pu l'exploiter plus tôt. Pour moi, encore une fois, ça reste quelque chose d'intéressant sur le moyen long terme. On repasse au-dessus de la résistance à 91,32 et même si le point d'entrée n'est peut-être pas optimal, on est un peu au milieu du champ de tir ici. Voilà les cibles et la réactivation haussière par la suite, 96,40 en mire, et puis 101,30 la première résistance majeure, et peut-être plus si le secteur va continuer à payer. Et je voulais vous montrer parmi quelques valeurs aujourd'hui. Elior, on en a parlé il y a quelques temps ensemble, elle confirme son parcours haussier, elle attaque cette zone 3,50, 3,68 progressivement, mais tous les jours avec de la hausse, des volumes, et donc je vous rappelle que l'enjeu c'est de déborder ce niveau de 3,96,4 pour réactiver la dynamique haussière et aller chercher des extensions. Donc un titre qu'on est content d'avoir pris en accumulation pour jouer un scénario d'un peu plus long terme. Eramet, je en parlais hier d'Eramet, elle touche un gros support, on n'a pas de signe d'achat dans l'immédiat, d'ailleurs la bougie du jour n'est pas extraordinaire. J'ai mis 2 mois, on va mettre un seul mois, ça va suffire. Eramet, voilà, c'est un niveau de support hyper important. Elle l'avait enfin débordé en juillet 2021. Elle n'a jamais clôturé en mensuel en dessous de ce niveau de 59,70 depuis juillet 2021, avec des accélérations haussières, des replis, accélérations haussières, des replis. Attention à ce titre qui présente toujours un gros problème d'exposition à la géopolitique, et tous les événements au Gabon qui lui ont fait replonger après une réactivation haussière qui avait été pourtant marquée au mois de mars dernier. Donc elle revient sur un niveau clé à surveiller. On a eu quand même 2 bougies intéressantes de marteau inversé. Et là, cette bougie du jour qui n'est pas extraordinaire.
il faut le reconnaître, mais un ratio risque-rendement et un point d'entrée à surveiller sur le titre, peut-être dans les heures qui viennent, en tout cas un niveau clé sous lequel qu'on ne devra pas enfoncer, et si on s'installe sous ce niveau-là, évidemment un très mauvais signal pour la valeur pour la suite, donc en tout cas un niveau à surveiller sur Eramet. Vicat, elle donnait des signaux intéressants hier. Une petite structure, encore une fois, ce ne sont pas des grosses structures que je vois dans le marché pour l'instant. Vicat, elle évolue au sein d'un canal haussier, elle l'a rompu, mais elle préserve le support autour de 30. Elle ouvre en gap haussier mardi, et puis elle préserve et elle teste toujours ce niveau de 31,65. Donc on a 32,75 en mire, on a peut-être un petit trading range à dupliquer par le haut, et donc dupliquer la zone 30-31,65 pour aller chercher pourquoi pas un cran plus haut, 33,55. Il faut préserver ce niveau en clôture de la même façon, et surtout pas retourner à l'intérieur du range, donc sous les plus bas récents, au plus court, sous 31,20, et surtout pas sous le gap qui était laissé ouvert ici. Donc voilà, un petit signal à surveiller. On essaye de trouver toujours des titres intéressants dans ce marché, mais vous voyez que c'est un peu petite figure pour l'instant et un peu calme. Biomérieux, Biomérieux, on l'avait recommandé il y a quelques temps déjà. Elle dépasse et elle confirme toujours la sortie de son range à 105. Le niveau de stop qu'on avait proposé dans 100% marché, enfin dans le choix des experts avec Falco et Laurent, c'est 100,5 pour l'instant. On tient bien, on n'accélère pas franchement à la hausse, mais le marché est vraiment bloqué. Donc on reste positionné sur le titre. Je voulais vous montrer Score, de la même façon, des petits signaux, un titre qui avait beaucoup surperformé et puis qui avait très violemment corrigé. Score, elle est dans une zone de support identifié, 18,30. On a hésité à rentrer sur le titre et je trouve que la configuration est un peu délicate. Il faut passer 19,80 et même un peu au-delà d'ailleurs. Maintenant, en clôture, 19,88 pour aller chercher des extensions au moins donc en direction de 21,42. Attention sous 18,30 bien sûr. Voilà, on avait cette accumulation, sortie haussière c'était pas mal avec du volume, et puis on corrige et on a toujours cette bougie d'indécision. On a du mal à recréer de l'intérêt, donc quelque chose à surveiller, mais c'est encore pas très franc. Et puis une petite valeur, c'est Vetoquinol. Elle évolue au sein d'une structure que j'observe depuis quelques temps, d'ailleurs vous le voyez sur plusieurs horizons de temps. Ici, voilà, il y a une espèce de biseau. Du mieux quand elle est sur le bas du biseau, avec un peu d'intérêt, et puis on voit des replis un peu marqués. On peut toujours essayer de travailler le bas du biseau, et puis surtout surveiller la sortie, le débordement de ce niveau aux alentours de 100,40. Bon, c'était un peu mieux hier quand je l'avais mise de côté pour vous la montrer. Aujourd'hui, c'est pas génial. Vous voyez que le momentum manque quand même pas mal dans ce marché pour l'instant. Donc même les éléments que j'avais surveillés et que j'essaie de vous proposer sont un peu mous dans l'immédiat. Voilà les principaux éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Un marché un peu en attente. Encore une fois, vous connaissez ma prudence dans ce contexte. Le risque d'un sell-off n'est vraiment pas à écarter. Sur le marché européen en tout cas, sur le marché américain c'est un peu différent, mais on peut avoir des comportements divergents entre les différentes places de marché. Il va falloir voir comment on reconstruit et comment on digère le programme de la semaine prochaine, qui va être évidemment intéressant, avec au cœur de la semaine, mercredi soir, l'évolution de la politique monétaire de la Fed. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.